le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre le Bible parce que nous avons le deuxième culte qu'on va faire. Peut-être c'est d'accompagner notre culte de Beka Tabernacle. Amen. Amen. On fait en sorte qu'on puisse terminer plus ou moins à midi ou bien avant midi. Parce que quand les pasteurs Carlos vont monter, nous allons avoir les moments de peut-être de suivre les cultes. Peut-être. Mais ceux qui sont occupés, ceux qui ont peut-être des rendez-vous, cela n'empêche qu'ils puissent regagner les rendez-vous. Si on peut se mettre debout, on va prendre le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10 au verset 36. Hébreux 10, 36. Lisons le Seigneur. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tiendra pas. Il ne tardera pas plutôt. Et mon juste vivra par la foi. Mais il se retire. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la persévérance. C'est une prédication que moi-même, je n'ai pas préparée. J'étais en pleine prière, c'était hier, quand j'ai parlé avec l'honorable Gonda. Nous sommes allés prêcher quelque part avec les frères. Et quand je suis revenu, c'est pendant que j'ai prié que Dieu m'a inspiré. J'ai entendu quelqu'un me dire, tu vas prêcher sur la persévérance. Je lui ai dit, mais non, je ne peux pas parce que j'ai déjà préparé ma prédication, c'était la foi. Il me dit, non, 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 tu ne vas pas prêcher sur la foi, tu vas prêcher sur la persévérance. J'étais vraiment troublé, même quand nous sommes sortis avec les frères ne savaient pas comment j'étais pas là parce que j'étais vraiment bouleversé. Mais à ma grande surprise, Dieu m'a fait grâce de préparer cette prédication. On va encore prendre dans le livre des Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er, la Bible dit, « Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes un petit peuple que Dieu a choisi dans ce temps de la fin. Dieu nous a envoyé un prophète. Ce prophète s'appelle William Aaron Branham. William Branham était un primérien, comme vous et moi, on le connaissait. Mais Dieu a fait en sorte qu'à travers cet homme, la vie puisse se transmettre. Quand Dieu a choisi William Branham, Frère Branham est allé voir son pasteur qui était le docteur Davis. Le docteur Davis a dit à William Branham, toi tu es un primérien, tu ne peux pas prêcher la parole. Tu parles à peine les bons français, les bons anglais. Comment dis-tu que je vais prêcher
Et Dieu m'a dit que je vais aller prêcher même, prier pour les rois. Vous et moi, on connaît très bien que les rois, ce sont des autorités qu'il faut, s'il faut vraiment se mettre devant cet homme-là, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas dire. Branham nous dit, Dieu m'a dit oui, je vais prêcher et je vais parler de la part du Seigneur. Je vais prier même pour les rois. C'est cette chose qui a fait que William Branham puisse se séparer avec son pasteur. Le docteur Davis a demandé à Frère Branham d'aller consacrer une femme comme un prédicateur. Frère Branham a dit, c'est contre les Écritures, je ne peux pas le faire. Et le docteur Davis a banni Frère Branham, il a chassé de son église. Amen. Amen. Et nous, au temps du soir, Dieu nous a fait cette grâce de reconnaître ce message à travers ces prédicateurs, les hommes de Dieu que Dieu nous a envoyés. Nous, étant qu'une église, nous avons la référence. On peut aussi nous poser la question, mais tu parles de la part du Seigneur, mais c'est qui ton pasteur? Mon pasteur, c'est Baruch Kasson Léonard. Cet homme de Dieu, moi, je ne l'ai pas choisi. C'est un grand miracle pour moi de dire que Baruch est mon pasteur. Parce que je ne l'ai pas choisi. Ce n'est pas comme d'autres personnes parce qu'ils vivaient ensemble, ils étaient ensemble, ils côtoyaient déjà les pasteurs Baruch, l'église et tout. Moi, c'est par la révélation que Dieu est venu à moi. C'était en 2016, nous étions au Brésil. Il y avait un grand problème qui s'est passé dans l'église où nous étions. Et Dieu est venu à moi vers 3 h du matin. J'ai fait une très grande expérience que je ne peux oublier. Dieu m'a dit, Baruch est mon serviteur. Et dans mon esprit, il y avait des prédicateurs que moi, j'ai placés vraiment au sommet. Dieu est venu à moi. Il me dit, c'est Baruch qui est mon serviteur. Et le Seigneur m'a donné les détails de cette chose, le problème que j'avais. Quelques temps après, j'ai appelé le pasteur Baruch. Déjà, j'ai appelé les prédicateurs qui étaient avec nous, qui est maintenant aux États-Unis. Je lui ai parlé de cette vision. Il me dit, frère, ça, ce n'est pas un homme qui t'a parlé. L'homme que tu as vu, il était pieds nus, habillé en blanc, et il t'a dit, je viens de la présence du Seigneur. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. Frère Madame dit, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est comme ça que je suis entré en contact avec le pasteur Baruch. Quand je lui ai parlé de cette vision, il m'a dit, mon fils, c'est Dieu qui t'a parlé. Et il m'a interdit de ne pas dire ces choses à d'autres personnes. Parce que ce sont des choses qui sont vraiment difficiles à dire. Et le pasteur Baruch, c'est lui, mon ancien. Par la grâce du Seigneur, Dieu a permis que je puisse rencontrer cet homme de Dieu et qu'il puisse prier pour moi. Amen. Oh. Nous sommes dans une phase où on attend que le gouvernement puisse nous donner les documents pour qu'on puisse louer une salle. Plusieurs personnes qui sont avec nous n'arrivent pas à venir ici parce qu'on n'a pas vraiment assez d'espace. J'ai des collègues, ça c'est la chose qui m'a vraiment beaucoup frappé. C'était le mardi passé. Le mardi, j'étais au travail, je vois un frère qui vient me dire, mais je suis tes prédications en ligne. Pourquoi ne me donne pas-tu l'adresse de l'église? Je dis, mais pourquoi tu veux l'adresse? Il me dit, non, 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 non. Toi, je vis qu'il est passé là où tu as prié pour toi. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Je crois de tout mon cœur que le fait qu'il y ait ce Baruch est sur toi. Amen. J'étais choqué, parce que le milieu du travail, ma sœur, mon frère, c'est l'endroit où on vous connaît très bien. Nous avons des frères et des sœurs qui disent, mais pardon, je ne fais pas citer le nom de qui que ce soit, qui mènent une vie immorale. Il vous dit que je suis chrétien, mais au travail, il a des copains, il a des copines. On connaît ça, on se voit. On se côtoie, on connaît tout. Amen. Amen. Même des femmes mariées, des hommes mariés, que moi je connais, qui laisse sa femme à la maison, qui dit je vais au travail, mais là, il a une autre femme. Il a un homme au travail. Mais voir un collègue, un musulman en plus, là j'étais vraiment, je suis allé aux toilettes, j'ai fermé la porte, j'ai pleuré. Un musulman qui me demande l'adresse de l'église.
Il me dit, moi, je suis tes prédications en ligne. Donne-moi l'adresse. L'autre me dit, prie pour moi. Bon, j'ai fait semblant. La première semaine. Après, nous étions pendant la pause. Il me dit, Alex, est-ce que tu as prié pour moi? Il me dit, pasteur, est-ce que tu as prié pour moi? Je lui dis, mais attends, pourquoi tu me demandes ça? C'est parce que je t'ai demandé de prier pour moi, mais c'est comme si tu n'as pas prié. Je lui dis, mais attends, moi je prie pour tout le monde. Il me dit, non, 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 pour moi. Prie pour moi. Et déjà, je t'ai demandé l'adresse de l'église. Tu ne m'as pas donné l'adresse de l'église. J'étais choqué. Je fais semblant, je suis allé aux toilettes, mais j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, si un musulman peut me demander l'adresse de l'église, peut me demander de prier pour lui, cet homme, il me connaît il y a presque 3 ans. Donc cet homme me connaît, je peux dire plus que même les gens qui se disent chrétiens. Parce que lui, on travaille ensemble. Donc si j'ai une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, cet homme peut m'attraper. Mais il me demande l'adresse de l'église. Il me dit, je viendrai. Donne-moi l'adresse. Ça, c'est la 3e personne qui me demande l'adresse. Au travail. Et ça m'a choqué. Et nous prions le Seigneur qui nous donne des papiers. Nous avons déjà la première réponse de la préfecture. On attend le dernier document qui va nous permettre de louer une salle. Je pouvais même prendre les documents d'un pasteur ici, mais vu que j'ai connu des choses que je ne peux pas dire parce que nous sommes en ligne, il y a ceux qui nous suivent directement du Congo démocratique, que Dieu vous bénisse. Il y a nos frères qui sont au Canada, aux États-Unis. Mon beau-frère Glody, que Dieu te bénisse. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Amen. Amen. Notre thème, c'est la persévérance. Amen. Amen. C'est ça le thème de notre prédication d'aujourd'hui. Je suis vraiment... je suis tellement choqué. Je suis tellement étonné parce que la prédication que j'ai préparée, ce n'était pas ça. J'étais en train de prier. J'attends la voix, la personne me dit, ne prêche pas ça. Et je me suis vu que j'étais dans un petit bureau avec des notes. C'était écrit la foi parfaite. J'ai dit, mais c'est ça que j'ai préparé. Il m'a dit, non, 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 tu ne vas pas prêcher sur ça. Mais non. J'ai déjà préparé. Il m'a dit, non, tu vas prêcher sur la persévérance. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai demandé à maman Neftali Barout, la femme de notre pasteur Carlos, que Dieu bénisse le pasteur Barout Kassoro Léonard, qui est notre papa. Nous prions pour toi, papa. Que Dieu puisse te rétablir, te donner la force, la bonne santé. Parce que nous te voulons en bonne santé. Amen. Nous voulons te voir jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Ça, c'est notre prière. Amen. Que Dieu puisse confondre toutes les armes venant du monde de ténèbres contre toi, notre papa. Amen. Parce qu'après le départ de William Branham, nous avons vu un homme qui a manifesté Dieu. Amen. Même le fils de frère Branham de lui-même en personne. Le frère Joseph Branham, Billy Paul Branham, ils ont écrit, ils ont dit, à part notre papa, nous avons vu Dieu travailler avec toi. Amen. 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 Donc nous sommes derrière cet homme de Barout Kassoro Léonard. Amen. Nous ne cachons pas notre position. Notre pasteur s'appelle Barout Kassoro Léonard. Notre prophète s'appelle William Maro Branham. Amen. Amen. Et notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et nous sommes ceux qui croient que Jésus viendra prendre son épouse. Amen. Nous allons monter dans les heures avec le Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, dans cette Bible, s'il faut lire la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'allez pas trouver un seul endroit où un apôtre a prié pour un homme qui était noyé dans l'eau pendant 48 heures. Et l'homme est revenu dans la vie. Mais le pasteur pouvait prier dans son téléphone. Là-bas avant Ngundu, au Congo démocratique, les frères étaient noyés dans l'eau. Le pasteur prie. 48 heures après, l'homme sort dans l'eau. Frère, dans cette grande rivière de Kouilou, mes chers frères, est-ce qu'il y a la vie dans l'eau? Où était cet homme-là? Amen. Amen. Si nous parlons du nom de Barout, parce que nous voyons Dieu marcher avec cet homme-là. Amen. Amen. Dans la prédication, la manière des vrais prophètes, au paragraphe 70, je n'ai pas préparé. Alléluia. Frère Branham dit, un homme est venu voir Frère Branham. Il lui dit, mais William Branham, toi tu es en train de... Tu deviens un critiqueur, tu fais que critiquer, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Branham a regardé cet homme droit dans les yeux. Il a dit, frère, moi je ne critique pas. Mais moi je suis contre tout ce qui est contre la parole de Dieu. Amen. Je critique tout ce qui est
mauvais, tout ce qui est anti-parole. Et Frère Branham dit dans cette même paragraphe que nous devons critiquer tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Nous jetons des fleurs à cet homme de Barutika Songoliona parce que nous voyons Dieu utiliser cet homme. Amen. Nous avons vu son étoile. Dieu a travaillé avec les prophètes. Quand Dieu a pris les prophètes lui-même a proclamé, il a prophétisé que l'esprit qui est sur moi descendra sur un homme. Donc pour nous, la preuve évidente que Dieu travaille avec cet homme-là, nous devons voir ce que Dieu a fait avec les prophètes Branham, c'est faire avec cet homme-là. Donc quand nous voyons cette confirmation, nous croyons que réellement Dieu est avec cet homme. Amen. Amen. Ça, ce n'était pas notre prédication, c'était juste une salutation et des encouragements. Les encouragements plutôt pour ce que Dieu est en train de faire avec notre évêque. C'est lui notre pasteur. Nous ne cachons pas notre position. Dans la prédication persévérée au paragraphe 10, Frère Branham dit, il veut dire persister dans la poursuite d'un but. Paragraphe 11. Des hommes de tous les âges qui ont foi et en ce qu'ils essayaient d'accomplir, ont persisté. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite, avoir la foi que vous recevez ce que vous essayez d'obtenir. Et cela vous fait persister. Amen. Amen. Quelque chose que vous essayez, quelque chose que vous savez être vrai. Frère Branham dit les hommes d'autrefois, donc les prophètes, les anciens d'autrefois, comme Abraham, notre père dans la foi. Abraham a rencontré le Seigneur. Dieu lui dit, sors dans la maison de ton père et de ta mère. Va dans un endroit où moi-même je vais te conduire. Abraham laisse tout ce qu'il avait. Il prend sa femme et l'autre dit non, moi je vais te suivre. Je ne vais pas rester ici. Frère Branham dit, ces gens-là, ils avaient foi. Mais la foi qu'ils avaient, c'était, ils poursuivaient quelque chose. Et Branham dit, vous ne pouvez pas avoir foi sans avoir mettre votre but sur quelque chose. Vous devez placer votre foi à quelque chose que vous savez que réellement, malgré la science dit que c'est impossible. À l'âge de 80 ans, je ne peux pas avoir des enfants, mais comme Dieu a dit, je vais te donner un enfant. La science, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je m'accroche à ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Frère Branham dit, des hommes de tous les âges. Donc, quand il parle de tous les âges, nous parlons de la Bible. La Bible que nous avons ici, les gens qui ont une foi, marché avec Dieu, Branham dit, les hommes de tous les âges qui ont foi en ce qu'ils essayaient d'accomplir, ont persévéré. Parce que quand nous avons la foi, nous croyons que Dieu nous a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est mort, il est parti au ciel, il est revenu le jour de la Pentecôte. Mais néanmoins, il nous a laissé la promesse. Il nous a dit, je viendrai vous prendre. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Branham dit, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des bâtiments comme ça. Ce sont des corps théophaniques. Il est allé nous préparer cette place. Maintenant, la science vous dit, non, 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 mais attends. Il y a 10 000 ans, il y a 20 000 ans qu'il a fait cette promesse. Mais il est où ce Dieu-là? Donc c'est faux. Ne croyez pas ça. Mais Branham dit, comme vous avez la foi, votre espérance est basée, votre foi est accrochée à cette promesse-là, vous allez persévérer. Amen. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont abandonné la foi. Ils ont dit non, 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 non. Branham a dit, d'ici 50 ans, l'enlèvement aura lieu. Comme 50 avaient dépassé, ils ont dit non, 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 non. C'est que le message est faux. Mes frères, c'est un grand triste nouvelle pour nous. Et c'est une honte pour nous de dire que nous sommes des chrétiens. Quand nous voyons nos aînés, les frères qui ont marché avec de grands personnages, ils arrivent dans un moment, prendre la décision
comme quoi le message est faux. Branham n'est pas un prophète. Amen. Amen. Ils ont commencé par dire que Branham était notre prophète, Jésus-Christ était notre Dieu, Baruch était notre pasteur. Ils avancent jusqu'à un point à nous dire que Branham n'est pas un prophète. Un frère peut se mettre derrière la Bible, derrière plutôt la chair avec la Bible, pour nous dire, je regrette d'avoir prêché ce message. Ils ont perdu la foi. Mais nous sommes ces peuples-là qui croient et qui persévèrent. Amen. Nous sommes ceux qui persévèrent. Exemple de ceux qui ont persévéré, dans la Bible, nous avons l'histoire de Noé. Frère Branham dit, Noé a prêché le message pendant 120 ans. Dieu lui a dit, la pluie viendra. Mais les hommes de ces temps-là, Branham dit, ils ont pris des appareils, ils ont envoyé dans l'espace. Ils ont dit, mais là, il n'y a pas de l'eau. Mais comment tu dis que la pluie viendra? C'est quoi la pluie déjà? Branham me dit, depuis que Dieu avait créé les cieux et la terre, Dieu n'avait pas permis que l'eau quitte le ciel tombe sur la terre. Maintenant, Dieu apparaît devant un homme, il lui dit, presque la pluie viendra. Et construit l'arche. Frère Branham me dit, mes sœurs, mes frères, la chose la plus compliquée, au bien que Noé puisse placer l'arche dans l'eau, dans la rivière, Noé est allé placer l'arche sous la montagne d'Ararat. Branham me dit, c'était la montagne la plus haute à cet endroit-là. Amen. Mes frères, ça c'est la folie. Attends, tu nous dis que Dieu va faire pleuvoir la pluie, mais lâche les bateaux, on va appeler ça maintenant comme ça, les bateaux doivent naviguer sur l'eau. Amen. Nous avons la rivière qui est là. Il dit non, Dieu m'a dit d'aller placer ce bateau sur la montagne. Oh frère, mais tu es malade, tu as des problèmes. Amen. Qui est cet homme-là qui peut te croire? Frère Branham dit, la parole de Dieu ne peut pas être comprise par des intellectuels. Dieu ne peut pas permettre qu'un intellectuel apporte ce message. Parce que lui va penser avec la pensée intellectuelle. Alors que Dieu a besoin des hommes qui s'abandonnent complètement à Dieu. Amen. Dieu n'a pas besoin d'un intellectuel pour apporter sa parole. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui peuvent s'abandonner complètement à Dieu. Amen. Noé est allé construire l'arche sur la montagne. Les gens de son époque ont dit, mais non, Noé, mais tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Non, mon frère, il y a l'eau qui est là. Noé a dit, non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu fait des choses pour compliquer les humains. Pour que l'homme ne puisse pas croire. La façon que Dieu traite avec les humains, frère Branham, c'est pourquoi Branham me dit. Mais c'est, frère Branham me dit, tous les hommes qui ont vécu dans la présence de Dieu étaient des nervosés. Parce que quand il regardait ce que le monde est en train de faire, avec ce que Dieu est en train de lui dire, il se mettait dans cette confrontation. Amen. C'est pourquoi Élisée a maudit ses enfants-là. Parce qu'Élisée était oué avec l'esprit de Dieu. Les enfants étaient en train de l'insulter. Élisée a regardé ses enfants et dit, oh Seigneur, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ces enfants? Je suis ton serviteur. Comment ces enfants ne peuvent pas me respecter? Élisée a appelé les tous. Frère Branham dit, des tous sont sortis, ils ont mangé 40 enfants. Frère Branham dit, les parents ont perdu les enfants à cause du manquement du respect envers les serviteurs de Dieu. Comment se fait-il qu'il y avait de l'eau qui est là? La rivière est là. Dieu va dire à son serviteur, ces tâches-là, tu vas les construire, mais sur la montagne, pour que les intellectuels ne rentrent pas. Pour que les intellectuels n'entrent pas. Donc Dieu n'avait pas besoin de ces gens-là. Amen. Parce que c'était des idolâtres. Ils ne voulaient pas adorer le vrai Dieu. Amen. Dieu a confondu leur passé. La façon dont ils pensaient, Dieu les a confondus. Amen. Mais c'est, mes bien-aimés frères et sœurs, ce message n'est pas pour les intellectuels. Non. Ce message, c'est pour ceux qui croient. Amen. Les petits troupeaux que Dieu lui-même a choisis. Après, Paul dit, Dieu les a envoyés une puissance d'égarement pour croire au mensonge. Et quand ils vont croire au mensonge, Dieu lui-même qui a permis qu'ils puissent croire au mensonge, il vient avec un seau. Ouf, il les cède. Il les condamne. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Mes frères, le temps est très mauvais. Le temps ne plie. Bien, mes frères et sœurs, le temps ne plie. Dieu ne va pas épargner ce monde
Parce que s'il a détruit Sodome et Gomorrhe, s'il a détruit son peuple, qu'il avait fait sortir de l'Égypte à cause de la désobéissance, il ne va pas nous faire épargner, mon frère, ma sœur. Nous sommes dans une obligation de vivre ces messages. C'est une obligation, mes frères. C'est une obligation. Nous allons prendre le livre de Nombre chapitre 22, verset 12. Écoutons ce que la Bible dit. Nombre 22, chapitre 12. Là, nous allons voir le prophète Balaam. Balaam, Dieu lui a dit, n'allez pas maudire ce peuple-là. Mais ça c'est mon peuple, ne le touche même pas. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. 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 Dieu, là nous allons voir qu'il y a un homme qui envoie ses serviteurs, allez appeler moi ce prophète-là. Parce qu'il a reconnu que Balaam, c'est un homme qui vit à la présence du Seigneur. Il parle avec Dieu. Balak a envoyé ses serviteurs, appelle-moi Balaam, pour qu'il puisse venir maudire ce peuple. Mais le peuple en question, c'était un peuple que Dieu lui-même a choisi. Amen. Parmi toutes les multitudes de peuples sur la terre, Dieu a choisi Israël. Amen. Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour un voyage. Amen. Arrivant quelque part, Balak a dit non. Moi, je vais tuer ces gens. Ce sont des gens qui fait que tuer depuis qu'ils ont quitté l'Égypte. Il suffit que massacrer. On doit les tuer. Mais je dois les maudire. Il envoie son serviteur. Balaam est allé voir le Seigneur dans la prière. Dieu lui a dit non, ne fais pas ça. C'est mon peuple. Ou bien que Balaam puisse accepter ce que Dieu a dit, Balaam est revenu encore. Nous allons voir qu'est-ce que Balaam dit. Nous allons voir ce que Frère Balaam dit. Frère Balaam dit dans la prédication, la foi vient de ce qu'on entend. Prêcher le 20 mars 54. Au paragraphe 26. Branham dit, et puis, ici, au chapitre 10, nous les voyons maintenant expliquer ce que c'est la foi. Eh bien, la foi est un muscle. Oh là là, combien j'aime penser à la foi. L'espérance, la foi, la charité. Trois choses. Branham dit, ces trois choses. Et l'espérance. Quelle belle chose est c'est. L'espérance. L'espérance est petite et timide, aimable et douce. Pourtant, c'est la plus grande ennemie de la foi. Frère Branham dit, nous avons la foi, la charité et l'espérance. Mais Branham dit, l'espérance est la plus grande ennemie de la foi. Amen. C'est vrai. La plus grande ennemie de la foi, c'est l'espérance. En effet, la personne est tellement remplie d'espérance qu'elle perd sa foi. Amen. Donc, la foi nous fait croire. La Bible est là, mais je ne le vois pas. Quand j'ai la foi, je prie Dieu, je dis, oh Seigneur, la Bible est ici devant moi, je vais les toucher. Mais dans ma vie comme ça, physiquement, je n'ai rien. Amen. Mais l'espérance te dit, mais tu n'as pas vu, mais il est là derrière toi. Amen. L'espérance veut que tu puisses d'abord voir. Ceux qui, dans la magie, ceux qui vont dans la magie, les magiciens, quand la personne arrive, ils donnent d'abord ce que la personne a besoin. Mais nous, dans le monde de la foi, on ne voit rien, mais on croit. Parce que toi et moi, on n'a pas vu Jésus. On n'était pas là-bas en Orient. Mais nous croyons que Jésus est le Seigneur. Et il est Dieu. Nous croyons que cette Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Dieu lui-même a inspiré ses prophètes. Ses serviteurs a écrit cette Bible. Vous et moi, nous ne croyons pas que Jésus était le fils de Marie. Marie était simplement une vague que Dieu a utilisée pour que Dieu puisse entrer. Amen. Branham dit l'espérance est la plus grande ennemie de la foi. Au paragraphe, je pense 27 de la même prédication, Frère Branham dit 90% de ceux qui disent croire, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont que l'espérance.
ils espèrent seulement. Mais la foi, qui est notre victoire, ils n'ont pas la foi. Et Branham dit, la foi est musclée. Amen. La foi est toujours positive. Amen. Je vais vous donner un exemple. Un homme qui est en Afrique, Dieu lui dit, tu vas aller en Europe prêcher la parole. Mais tu vas aller en Hongrie. L'Hongrie, c'est le pays de Victor Obama. En Hongrie, il n'y a pas la loi qui protège les immigrés. Donc, tu ne peux pas aller demander l'asile en Hongrie. Mais Dieu dit à cet homme, toi, tu vas aller prêcher l'évangile en Europe. Mais tu vas aller en Hongrie. C'est là où tu vas demander même l'asile. Je vais t'accorder des papiers, mes frères. Mais la loi même du pays, hein, ils ont arraché ça, il n'y a pas l'asile. Mais Dieu te dit, toi, tu vas aller prêcher le message là-bas, en Hongrie. Oh frère, mais c'est contre la loi, non? Mais la foi te dit, crois seulement à ce que Dieu a dit. Amen. Et l'homme va s'emparer de cette partie de la parole, il va avoir la victoire. Amen. Il y a un frère, Dieu lui a dit, tu es un millionnaire. Je vais te donner beaucoup d'argent. Les années sont passées. Ils ont attrapé les frères. Je ne donne pas le nom du pays, sinon tout le monde va comprendre. Ils ont attrapé les frères. Oh non, il a abusé d'une petite fille, je ne sais pas. Le frère est allé en prison. Mais c'est 15 ans en prison. Les cheveux sont devenus tout blancs. Les frères étaient là dans son lit. Ils priaient, dit Seigneur, si j'ai jamais vu les mensonges, c'est ce que j'ai trouvé ici. Vraiment, Dieu, tu m'as menti. Branham me dit, il n'y a pas de mensonge en toi. Mais là, non, ça c'est le pire mensonge. Je me regarde dans le miroir. Les cheveux sont comme ça, tout blancs comme ces papiers. Ah non, frère. Donc, ce n'était pas Dieu. Les jours même qu'il pensait ça, quand il a prié, après avoir terminé sa prière, il écoute à la porte. Messieurs, sortez. Sortez. Vous avez un avocat qui est là pour plaider votre cause. Avocat de quoi? Je vais mourir ici. Quitte là-bas. On a dit, hey, sortez. On l'a poussé. Sortez. L'avocat lui dit, nous avons fait des investigations pendant ces 15 dernières années. Tu es innocent. Et le gouvernement de ces pays a décrété une loi. Tu as une somme de 50 millions de dollars américains dans ton compte. Tout de suite, la sort. Il a posé la question à cet avocat. Est-ce que tu es en train de s'amuser avec moi? Tu vois l'état où je me retrouve? Je suis malade. Regarde comment je suis. Ma femme m'a quitté. La femme a crié que je suis vraiment un assassin. Mais comment tu peux me dire ça? L'homme dit, ce n'est pas moi. C'est le gouvernement. Amen. Ça, c'est ton argent. Amen. Donc, tu peux tout faire avec cet argent. Amen. Les frères ont quitté la prison. Amen. Amen. Les frères, là où je vous parle, c'est un grand millionnaire. Amen. Il a beaucoup de biens. Amen. Il est encore vivant, là où je vous parle. Amen. Il est vivant. Amen. Amen. La foi. Amen. La foi nous fait voir les choses que les hommes ne peuvent pas voir. Amen. Frère Branham dit, les hommes d'autres foi qui ont eu foi en Dieu, ils étaient persistants. Ils persévéraient. Parce que sans la persévérance, on ne peut pas voir Dieu. Amen. 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 Les trois Hébreux se retrouvaient dans la fournaise ardente. Ils n'ont jamais fait d'erreur. Ils n'ont jamais commis du péché. Mais subitement, comme ils ont refusé d'adorer l'image de leur frère Daniel, pouf, dans la fournaise ardente. Frère Branham dit, ils étaient persistants. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. En arrivant quelque part dans la fournaise, le roi lui-même prend son jumelle. Il regarde à travers la jumelle. Il voit, nous avons jeté 3 personnes. Mais attends, il y a les 4 personnes qui sont. C'est qui? Frère Branham me dit, le roi a dit, les 4 personnes est comparable au fils de l'homme. Mais qui a dit au roi magicien païen là, que cet homme-là, les 4 personnes-là, il était comparable à fils de l'homme? Amen. Amen. Ils étaient persistants. Amen. Ma sœur, l'Europe ne peut pas te changer. Frère Branham me dit, un chrétien est toujours chrétien partout où il sera. Amen. Un chrétien n'abandonne pas sa foi, sa position, parce qu'il est aux États-Unis, parce qu'il est en Europe, parce qu'il est au Congo démocratique, parce qu'il est à la forêt. Non, il sera toujours chrétien partout où il sera. Amen. Amen.
Ce n'est pas les robes qui vont nous changer. Nous allons continuer à lancer des défis dans le nom de Jésus à cause de ces messages. Aussi longtemps que le message est vrai, la vérité, nous allons continuer à lancer ces défis-là. Nous, on ne change pas notre position. Nous allons continuer à lancer les défis. Nous allons continuer à blasphémer, plutôt à blâmer les péchés. Amen. Nous ne croyons pas qu'un chrétien peut quitter sa maison, laisse sa femme et ses enfants, aller prendre une prostituée là-bas parce qu'il n'a pas de papiers. Parce que, bon, vous qui nous suivez au Congo, bon, vous qui nous suivez de partout, ici en Europe, il y a un Dieu qui s'appelle le papier. Je vais vous dire la vérité. Ils sont allés faire une réunion là-bas de me tuer, me couper la tête. À cause de ces choses. Il y a un Dieu ici en Europe qui s'appelle le papier. Donc, la sœur, quand il était là-bas au Congo, les frères, il était en Afrique, hein, il priait Dieu, oh Seigneur, donne-moi les documents. Il a persévéré, Dieu lui a donné le visa et tout. Dès qu'il arrive en Europe, en Amérique, il n'y a pas de documents, il va aller trouver une femme, une païenne, où Branham dit en aucun cas. Lui va aller flotter avec cette femme-là, avoir des enfants avec cette femme-là, juste pour avoir des papiers. Il rejette la grâce de Dieu. Frère Branham dit le péché mortel, hein? Le péché mortel, c'est le péché. Hey. Oh Dieu de gloire. Nous n'allons pas lever et changer ce que nous avons déjà dit. Non, 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 non. Hein? La maladie mortelle. Frère Branham dit au paragraphe pourquoi? Dans l'application pourquoi? Au paragraphe 38. Branham dit, évidemment, on dit que la maladie mortelle, hein, numéro 1, c'est la maladie du cœur. Non! Frère Branham dit non, 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 non. Je suis en désaccord là-dessus. Je n'ai pas préparé ça, je comme ça. Je n'ai même pas préparé ça. Frère Branham dit, je suis en désaccord là-dessus. La maladie mortelle numéro 1, c'est la maladie du cœur. Frère Branham dit non. C'est le péché qui est la maladie mortelle numéro 1. Amen. Amen. C'est ça la maladie mortelle. C'est ça la chose. C'est le péché. C'est ça qui tue. Ce n'est pas la maladie du cœur. Numéro 1, selon la science, c'est la maladie du cœur. Amen. Ça veut dire que si la personne souffre de cœur, c'est fini, la personne mourra. Mais Branham me dit non, 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 je suis en désaccord avec vous, les hommes de la science. Amen. La maladie mortelle, numéro 1, sur cette terre, c'est le péché. Amen. Amen. C'est quand tu fais quelque chose que tu sais qui est mauvais. Dans la prédication, je pense que j'en ai ici. N'ayez pas peur, il est là. Dans la prédication, je n'ai même pas préparé ça. Mais je dois éclaircir ce que j'ai dit. Avec les Écritures. Parce que nous parlons quand la parole parle. Amen. Quand Branham ne parle pas, nous ne parlons pas. Amen. On se tait. Amen. Parce que quand Branham dit non, c'est non. Amen. Soit tu es de nous, soit tu n'es pas de nous. Amen. Donc laisse les brochures, proclame que je ne suis pas votre frère. Amen. On ne va pas t'occuper de toi. On va te laisser, frère. Continue comme ce que tu veux. Amen. Mais aussi longtemps tu dirais que je suis votre frère. On va surveiller tout ce que tu fais. Amen. 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 Tu es tombé avec une femme, on viendra ici. Amen. On va proclamer ça devant tout le monde. Amen. Il est tombé avec une femme. Il a épousé la femme d'un autre homme. Amen. Et la Bible dit c'est faux. Amen. Tu ne peux pas prendre la femme d'un homme qui est vivant. On ne va pas se cacher. Nous allons réclamer ce que la Bible dit. Amen. Ce n'est pas toi qui as créé la terre. Amen. 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 Dans l'application pourquoi? Au paragraphe 41, Branham dit, vous savez, le péché, c'est l'incrédulité. Vous savez-vous que mentir n'est pas un péché? Dans le Kouta, dit non, ce n'est pas un péché. Je suis en train de lire Branham. Mentir n'est pas un péché. Commettre l'adultère n'est pas un péché. Boire du whisky, fumer la cigarette, maudire, utiliser le nom de l'Éternel. Il y a des gens qui se permettent même de maudire les gens. Lui-même, c'est un magicien. Il se permet de maudire les autres personnes. Est-ce que Dieu va t'écouter? Maudire, utiliser le nom de l'Éternel. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Amen. Frère Branham est clair. Nous avons des gens qui prennent cette écriture, qui prennent seulement la partie A,
Il va aller trouver la serre. Si c'est Branham dit, même les composants du sous-mouté, c'est un païen, c'est un démon. Il est venu avec l'écriture, oui. Mais il ne t'a pas donné l'explication de ce que Branham a dit. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Amen. Les gens quittent les églises, quittent leur maison, plutôt ils viennent à l'église, croyant que nous allons voir Dieu. Donc ce Dieu-là, il est caché derrière notre pasteur. Mais il vient à l'église, le pasteur commence encore à s'abuser à ces gens-là. Jusqu'à les donner, faire même des enfants avec les femmes des prédicateurs, avec les femmes des diacres, les femmes des administrateurs. Surtout ici en Europe, c'est plein. Jusqu'à détruire les couples. Amen. Frère Branham dit, vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Tu n'es pas l'un de nous. Amen. Tu es un démon. C'était le serpent qui est allé abuser la femme d'Adam. Amen. La Bible dit que c'est le serpent qui a connu Ève avant Adam. Le serpent a séduit Adam, a séduit Ève plutôt. Donc toi, le frère est allé au travail, toi tu es derrière sa maison, derrière sa femme, jusqu'à faire des enfants avec la femme qui est mariée. Tu n'es pas notre frère. Tu ne persévères pas. Tu es un païen. Amen. Amen. Tu es caché derrière la Bible, mais tu n'es pas notre frère. Frère Branham me dit, nous devons critiquer tout ce qui est faux. Amen. Branham me dit, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Amen. Amen. Dans la prédication, pourquoi les gens sont-ils ballottés? Branham me dit, quand vous semez la bonne chose, vous allez récolter la bonne chose. Amen. Quand vous semez le mal, vous allez récolter le mal. Amen. Tu ne peux pas récolter le bien alors que tu as semé le mal? Non, frère. Non. Tu as semé le mal, tu vas récolter le mal. Amen. Tu as semé le bien, tu vas récolter le bien. Amen. C'est ce que Branham dit. Amen. Nous n'allons pas faire ce que vous voulez que nous on puisse faire. Non. Nous allons faire ce que Branham a dit. Amen. 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 Il faut avoir foi et persévérer. Amen. Amen. La persévérance vous amènera à réussir à tout ce que vous avez. Et avoir foi en Dieu. Dans l'application persévérant. Prêcher le 5 mars 64. Au paragraphe 27. Frère Branham dit, cela n'a pas arrêté Noé. On vient de parler de Noé. Donc la pression que ces gens-là ont fait à Noé, cela n'a pas arrêté Noé. Il persistait. Il savait que Dieu avait dit. Amen. Il pleuvra. Donc, comme Dieu a promis à Noé qu'il pleuvra, Noé est resté de ça. Noé ne pouvait pas bouger. Les mots de la science disaient, non Noé, la pluie, nous, on n'a jamais connu de pluie. Noé, mais qu'est-ce que tu fais? Frère Branham dit, Noé est resté avec ça. Amen. Et que Dieu pouvait mettre la pluie là-haut. C'est ce que Noé pensait. C'est ce que Noé croyait parce que Dieu avait promis à Noé. S'il avait dit, il allait le faire. Il allait le faire. Amen. Oh frère, donc il a promis une fois qu'il connaissait la parole du Seigneur. Amen. Noé a rencontré Dieu. Amen. Dieu lui dit, Noé, la pluie viendra. Oh Noé, n'écoute pas ces gens-là. N'écoute pas les moqueurs. Noé, toi, construis seulement l'arche. Amen. Placez l'arche là-bas sur la montagne. Bien aimé frère, c'était une façon que Dieu voulait que les incrédules ne rentrent pas. Vraiment. Autant d'histoire. Oh frère, Dieu nous envoie un prophète, mais un homme qui n'a pas étudié, un homme qui ne connaît même pas l'argent, un homme qui a... Oh frère, mais cet homme-là a rencontré Dieu. C'était une façon que Dieu voulait que les incrédules ne puissent pas croire. Amen. Amen. Que les incrédules ne viennent pas. Ora Robert est venu, il a regardé, il a dit non, donne-moi seulement les dons, il est parti. Tony X est venu, il a regardé. Amen. Alors, allez, tout le monde, quand il regardait William Branham, oh non, frère, ça c'est rien de gros. Donc, Dieu va utiliser un homme qui n'a même pas étudié, alors que moi, j'ai fait les universités, j'ai utilisé cette Bible. Oh non, pas ça. Alors que Dieu s'est caché dans cet homme-là. Un homme qui est né dans une famille, son père était fabricant, qui fabriquait l'alcool. Un homme qui était dans un endroit où le monde ne peut même pas regarder. Mais Dieu s'est caché dans cet homme-là. Et nous, autant d'histoire, nous sommes ceux qui persévèrent comme Noé. Nous croyons que Dieu travaille avec cet homme-là. Nous croyons que Dieu a envoyé son prophète. Rien que pour nous. Amen. Frère, la science de cette époque-là disait à Noé, non, Noé. Nous avons envoyé les machines. On a envoyé cette machine. On a envoyé cette...
frère, là-bas, il n'y a même pas de l'eau. Noé dit non. Dieu m'a dit que la pluie viendra. C'est resté que moi je crois. Au paragraphe 28, Branham dit, et quand un homme connaît la parole, et la volonté de Dieu, vous devenez persistant. Alléluia. Ma sœur, le problème c'est connaître la volonté de Dieu. C'est connaître ce que Dieu veut que tu puisses faire. Amen. Connaître ta position. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Même si les hommes, le monde entier s'oppose contre toi, mais toi tu deviens persistant. Parce que Dieu est en train de te dire quelque chose. Dieu t'a soufflé quelque chose que lui n'a pas écouté. Frère Branham dit, Paul, quand il était dans les chemins d'Emmaüs, pour aller arrêter les croyants, Dieu est descendu par la colonne de feu. Le Dieu du ciel a parlé à Paul. Il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais frère Branham dit, tous les gars qui étaient avec lui, tout autour de lui, n'ont pas vu cette colonne de feu. Rien que Paul qui a vu. Quand Paul a vu ce que les gens n'ont pas vu, Paul est devenu persistant. Paul avait une lettre dans sa poche, mes chers, mes frères et sœurs. Cette lettre-là a été écrite. Arrêtez tous les croyants, mettez-les en prison. Paul a pris la lettre, il l'a déchirée. Il l'a jetée dans la poubelle, il a dit non, j'ai rencontré ce Dieu qui parle avec ces gens-là. Paul est devenu persistant. Paul persévérait parce qu'il a rencontré Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui. Frère Branham dit, tu ne peux pas aller parler aux gens si Dieu t'a rien donné. Dans l'application, allez dire à mes disciples. Frère Branham dit, les deux disciples marchaient dans les chemins de Maïs pour aller rentrer dans les pays. Mais ils ont vu, subitement quelqu'un est sorti. Cet homme-là parlait avec eux. Ils ont posé la question, mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes triste à cause de quoi? Ils ont dit, mais attends, tu n'es pas de ces pays, tu n'as pas les actualités, mais Dieu nous a envoyé un prophète. Cet homme-là est parti, il nous a laissé. L'homme, on n'a jamais vu un homme qui parlait comme lui. Frère Branham dit, Seigneur a marché avec eux pendant toute la journée. Arrivant le soir, ils ont dit, mon frère, si tu ne parles pas, venez manger avec nous. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont laissé partir leur bénédiction à cause de l'hospitalité. Tu ne sais pas que la personne qui est devant toi, c'est l'ange de Dieu lui-même. Dieu s'est vêtu la chair. Il est venu te bénir. Mais quand toi tu regardes la personne, oh, adonne-moi solo, dis-le-moi. La bénédiction est partie. Tu as laissé partir toi-même ta bénédiction. Ils ont dit non, monsieur. On a marché toute la journée. Venez manger avec nous. S'il vous plaît, ne parle pas. Quand l'homme est entré, ils ont dit bon, qu'est-ce qu'il pense? Donc lui va prier pour nous. Quand il a brisé le pain, oh, ils se sont souvenus, mais non, c'est lui. C'est lui qui nous parlait. C'est lui l'homme qui a brisé le pain la dernière fois qu'on a mangé ensemble. Les yeux s'ouvrirent. L'homme a disparu. Frère Branham me dit, remarquez cette scène. Oh, gloire au Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, Père. Merci Seigneur Jésus. Frère Branham me dit, la distance qu'ils ont parcouru toute la journée, ils ont fait quelques heures. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y avait le feu. Le feu du Saint-Esprit. Ils devaient rentrer donner des informations à leur frère. Il est ressuscité. Nous l'avons vu. Nous avons marché avec lui. Il a brisé les pains. Le Dieu qui nous sommes. Le Dieu qui nous a créés. Le Dieu du ciel a ressuscité Jésus parmi les morts. Amen. Frère Madame dit, vous ne pouvez pas aller dire aux gens. Vous ne pouvez pas aller prêcher si Dieu ne vous a pas rencontré. Dieu doit vous donner quelque chose dont vous allez transmettre aux gens. Vous devenez persévérer. Amen. Vous devenez des gens qui le monde ne peut pas comprendre. Les gens vont se poser la question, mais d'où viennent ces gens? Pourquoi ils crient? Pourquoi ils font tous ces bruits? Parce que dans ton cœur, il y a quelque chose que l'homme n'a pas. Aucun homme sur cette terre ne peut donner la solution à ces problèmes si cela peut mettre à genoux. Amen. Les hommes d'autrefois ont persévéré. Mon frère, ma soeur, pour moi, c'est un grand miracle. Parce que cette prédication, je n'ai pas préparée. J'étais en train de prier. Je vois un homme me dire, non, 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 tu vas prêcher ça. Je me vois, j'étais dans un bureau. Mais j'avais la prédication que j'ai préparée. Je dis, mais non, mais pourquoi tu me fais ça? Regarde, j'ai préparé. Mais non, 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 non. Tu ne prêches pas ça. Tu vas prêcher sur la persévérance. Je dis, oh, cette prédication, je n'en ai pas. Je l'ai préparée une fois au Congo, mais je n'ai même pas prêché. Je n'ai pas. Non, 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 c'est elle que tu vas prêcher.
prêche sur la persévérance. Amen. J'étais devenu comme un homme qui a mangé, je ne sais pas, du piment. Amen. Je ne savais pas, mais comment je vais faire? Je n'ai même pas les Écritures. J'ai préparé ça il y a très longtemps, mais je n'ai même pas prêché ça. Amen. Et Dieu, par sa miséricorde, Amen. a permis que je puisse retrouver mes notes, Amen. mes anciennes notes. C'est là où j'ai composé cette prédication. Ma sœur, le monde se mêle. Dieu a permis que le coronavirus puisse balayer le monde entier. Amen. Mais regardez les humains. Frères et sœurs, les humains sont en train de continuer de vivre comme auparavant, comme rien n'était. Même les animaux peuvent comprendre. Les jours de Noé, ce sont les animaux qui sont entrés dans l'âge. Amen. Les humains ont dit non, 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 non. Noé, c'est un fou. Mais les animaux sauvages, mon frère, ma sœur, ils ont quitté la forêt. Ils sont venus jusqu'à rentrer dans l'âge. Amen. Mais les êtres humains étaient là. Ils ont vu Noé prêcher. Ils ont vu Noé construire cette hache-là. Ils ont dit non. C'est un fou. Amen. Cet homme, c'est un fou. C'est un malade. Déjà, l'âche, on devait le mettre dans l'eau, auprès de la rivière, dans un port. Lui, il est allé mettre l'âche sur la montagne, c'est un fou. Lui, vraiment, c'est un homme qu'on ne peut pas comprendre. Amen. Mais les frères, qui a dit à ces animaux de venir entrer dans l'âche? Qui a dit aux animaux que réellement Dieu va détruire ce monde? Amen. 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 Dieu a détruit le monde avec le coronavirus. On ne peut même pas comprendre le nombre des êtres humains qui sont morts. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'homme ne comprend rien. Amen. L'homme continue à vivre comme si rien n'était. Il continue à fumer, à boire, à faire des choses qu'on ne peut même pas citer derrière la chair. Amen. 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 Nous avons vu ce qui s'est passé en Dubaï. Amen. Mes frères, les 16 frères sont morts. Amen. Vous pensez que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter tout ça? Amen. Si ces gens-là savaient que réellement, demain la pluie va tomber, le pays tout entier va être noyé, vous croyez que ces gens-là devaient rester là? Non! C'est comme une bombe qui tombe dans cet immeuble et que tout le monde meurt. Mais si on vous avait préparé depuis un mois, que dans 5 jours, dans un mois, on va détruire cette ville-là, vous croyez que les gens devaient rester là? Non. C'est comme ça avec la mort. Amen. Nous marchons avec la mort. Nous ne savons pas notre dernier jour. Nous devons être prêts tous les jours. Amen. Frère Branham dit, vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Vous mentez, vous buvez, vous fumez, vous maudissez. Amen. Amen. Vous faites même l'adultère. Croyant que vous êtes des croyants. Nous, on ne fait pas des croyants. Parce que dans la ville d'Antioche, Branham dit, les disciples marchaient seulement. Mais le monde, les païens ont regardé. Oh, mais comment les gens sont? Ils sont tellement différents. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ils ont dit, nous sommes des disciples de Jésus. Amen. Frère Branham dit, c'était la toute première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Amen. Et le nom chrétien veut dire être comme Christ. Amen. Qui est ce Christ-là aujourd'hui? Qui boit, qui fume, qui vont dans des bars. Amen. Amen. Qui est ce Christ-là? Amen. Qui peut mentir à sa femme? Amen. Je vais au travail. Mais au travail, il a des copains. Amen. Elle a des copines. Amen. Amen. Qui est ce Christ-là? Oh Jésus. Parce que Branham me dit dans la prédication, pourquoi les gens ne sont-ils pas ballottés? Frère Branham me dit, la chose que Jésus devrait faire aujourd'hui, il le fait avec toi. Amen. La pensée de Dieu, comme il n'est pas physiquement sur la terre, toi tu représentes Dieu. Amen. Dieu pense à travers toi. Amen. Qui est ce Dieu-là qui est en train de maudire les gens? Qui est ce Dieu-là tu sais bien que tu as le sida, tu as cette maladie chronique, mais tu es en train de détruire la vie des jeunes filles qui ne connaissent pas. À cause d'une petite charge qu'on t'a donnée dans l'église. Toi, tu prends cette responsabilité, cette petite confiance que Dieu, à travers son serviteur, le pasteur, a placée sur toi. Tu es en train de t'abuser de toutes nos sœurs. Frère, on a dit la repentance, c'est la restitution de la chose de voler. Amen. Toi, tu as volé la virginité de notre sœur. Qu'est-ce que tu vas donner à cette terre-là? Parce que pour que Dieu puisse te pardonner, tu dois donner ce que tu as volé. Mon frère, le temps est mauvais. Amen. Faites attention. Le diacre Richard, notre exemple, le diacre Richard, il est venu à l'église. Il a chanté. Il a fait son travail. Très bien. Quand il tourne les dos, on nous appelle les diacres morts. Ma sœur, peut-être c'est ton dernier jour que Dieu te parle. Peut-être c'est le dernier serment que tu es en train d'écouter. Frère Branham disait que chaque fois quand je viens dans cette église, au Branham Tabernacle, quand je prêche comme si c'est le dernier serment que je suis en train de prêcher. Il dit que quand je voyageais,
Quand je revenais au Branham Tabernacle, je trouvais qu'il y avait quelqu'un qui manquait parmi nous. Amen. Donc Dieu prenait son fils. Peut-être c'est le dernier serment Amen. que Dieu permet que tu puisses écouter. Amen. Change ta vie. Oh, Jésus. Prends une décision. Amen. Abandonne le péché, mon frère. L'église ne te sauvera pas. Aucun pasteur n'a le droit de te sauver. Le pasteur lui te présente la parole. Amen. C'est à toi maintenant de te conformer selon cette parole. Amen. Mais si tu ne crois pas à ce que le prophète dit, tu veux suivre les exemples. Oh non, mais lui, il est pasteur. Il a engrossi cette sœur-là. Mais lui aussi, il est pasteur. Il a bouffé l'argent de ses frères-là. Tu veux prendre l'exemple de cette personne qui est mauvaise, ou bien tu veux prendre l'exemple de William Branham. Parce que Dieu a dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. C'est-à-dire ne coupe pas avec des femmes. Amen. Parce que j'ai le travail, quand il sera grand, à faire avec toi. Amen. Mon frère, ma sœur, le temps n'est plus. Amen. On ne sait pas ce qui nous réserve l'avenir. Amen. On ne savait même pas qu'il y avait une maladie qui peut frapper comme coronavirus. Amen. Les innocents sont morts. Amen. Mais toi, Dieu t'a gardé la vie. Amen. Prends la décision. Jésus a besoin de toi. Amen. Maintenant, debout, nous allons prier.